hyper drôle et elle arrive bien à faire passer les idées et en plus on se sent super concerné parce qu'on est en plein dedans quoi. Donc, je trouve que c'était bien parce que si c'était juste une personne qui parlait juste comme ça avec un micro sans bouger, ça serait un peu long. Mais là c'était bien, ça bougeait, c'était animé, donc c'était cool. Bien drôle. Puis il y avait des références à sa vie perso aussi, donc c'était hyper intéressant. Oui. On sait pourquoi maintenant elle pensait comme ça. On peut mieux s'attacher du coup à une idée venant d'une personne avec du vécu que juste quelqu'un qui parle comme ça. Et qui dit que des choses théoriques. Vous l'avez dit, les enjeux environnementaux sont des enjeux majeurs pour demain et les années, les décennies à venir. Il faut apprendre à partager. Partager, ça veut dire comprendre effectivement les besoins des uns et des autres et chercher ensemble des solutions de manière à ce que tout le monde soit satisfait, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dit « faites des efforts, mais pas moi ». Le service civique, c'est une mission d'intérêt général pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans jusqu'à 30 ans en situation de handicap. C'est une mission qui doit durer en général 8 mois en moyenne et qui peut se faire en France comme à l'étranger. L'idée de l'agence du service civique, c'est de laisser l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'engager sur une thématique de leur choix, culture, éducation, sport, santé et bien d'autres encore. Les jeunes sont indemnisés 601 € par mois par l'agence du service civique et l'organisme qui les accueille. Historiquement, le service civique, c'est en fait les objecteurs de conscience, donc ceux qui n'allaient pas faire leur service militaire. C'est devenu après le service civil et puis le service civique en 2010. Donc on est vraiment sur un héritage très particulier aussi qui est donc de mettre des jeunes dans des structures associatives, dans des collectivités territoriales et aussi au sein des services de l'État pour rendre service à la nation. Du service civique, en fait, on intervient déjà pour la promotion de ce dispositif parce qu'on trouve que c'est super enrichissant pour les jeunes pour monter en compétences ou ça peut être pendant une année de césure. Donc en fait, on a un rôle au niveau de la promotion. Après, du coup, on peut intervenir pendant le projet d'avenir en appui auprès d'un tuteur pour tout ce qui est question en lien avec les formations. Du coup, on peut aussi intervenir après la mission en service civique pour voir l'après-service civique, qu'est-ce qui existe comme dispositif. Et on fait aussi des ateliers service civique à la mission locale pour comprendre le dispositif qui sont ouverts en fait aux personnes qui seraient intéressées une fois par mois. Donc du coup, dans le cadre du service civique, il y a des formations qui sont prévues pour les tuteurs, mais aussi pour les volontaires. Pour les volontaires, il y a 2 jours de formation civique et citoyenne. Ça leur permet de faire connaissance entre eux, ça leur permet aussi de rencontrer des partenaires du territoire. Et en même temps, ils échangent sur des sujets de société. Et après, ils ont aussi une journée qui est dévolue au PSC1. Les points information jeunesse, donc les piges, sont des lieux de ressources donc, qui peuvent, au même titre que les missions locales, promouvoir le service civique et comment accompagner le jeune dans sa démarche de candidature du service civique. Les piges peuvent être là comme lieu de ressources et d'accompagnement tout au long du parcours du jeune, que ce soit pendant ou après le service civique, pour voir aussi ce qu'il y a, les opportunités qu'il y a à l'issue du service civique, pour faire le bilan sur les compétences et puis voir quel dispositif ou quel emploi carrément dans lequel le jeune peut s'engager. Déjà être volontaire, c'est pour moi, je pense, c'est s'engager sur une mission qui nous tient à cœur. Donc avec le service civique, on a un pléthore de choix de missions et moi j'ai choisi l'environnement. Donc s'engager pour l'environnement, moi je pense que ça passe par la sensibilisation avant tout. C'est parler des sujets qui sont importants et les transmettre. Et du coup ça se prête bien à la journée d'aujourd'hui parce qu'on transmet sur des thématiques environnementales aux jeunes qui vont prendre la relève demain. Du coup pour moi c'est ça, c'est transmettre et ensuite pouvoir agir une fois qu'on a les connaissances.
Sur le plan personnel, je dirais que ce qui m'a apporté le plus, c'est le fait de pouvoir travailler en collectif et avec de la mixité. Ça a créé cette proximité et ça permet de favoriser les échanges, la solidarité entre nous et l'ambiance surtout. Sur le plan professionnel, comme on est très bien accompagné de la part de nos équipes, que ce soit par nos coordinateurs ou par les relations qu'on peut développer durant notre service civique, ça me permet en fait de trouver ma voie pour plus tard. Donc, ma mission Cinéma Citoyenneté, j'ai pu avoir quelques contacts avec des gens qui travaillent un peu dans ce milieu. Donc ça me permet de développer mes projets de demain. Le fait d'être régulier dans notre travail, le fait d'être organisé et coordonné, les échanges. Donc je dirais que le service civique, c'est une bonne expérience pour qui que ce soit pour une jeune personne qui vient d'arrêter les études à 16 ans ou un peu plus, ou une personne qui cherche encore sa voie à plus de 20 ans. Donc voilà, pour moi c'est une bonne expérience et j'espère que ça fera bien aussi pour les générations futures. Être tuteur service civique, c'est bien connaître le dispositif du service civique pour permettre que le volontaire soit bien accueilli dans la structure, qu'il soit dans un cadre qui soit conforme au dispositif. Après, c'est aussi être un interlocuteur privilégié, c'est-à-dire une personne d'écoute, de confiance, être le référent en tout cas du volontaire au niveau de la structure où il va avoir sa mission. C'est aussi être une personne ressource, être une personne qui va faire du lien, notamment permettre une bonne intégration du volontaire dans la structure par rapport au public visé par sa mission, par rapport aux autres professionnels qui sont dans la structure. C'est aussi être une personne qui va être là pour lui permettre de mettre en place sa mission, lui permettre de l'élaborer. Le dernier volet en tout cas de l'accompagnement en tout cas que va avoir le tuteur face au service civique, c'est l'accompagnement au projet d'avenir, l'après-service civique. Donc tout ce qui va concerner ses choix de voies professionnalisantes, voilà, un projet personnel, un voyage, un diplôme. Voilà. Le service civique, on peut en faire qu'un seul dans sa vie, mais par contre, une fois qu'on a fini sa première mission, on peut quand même prétendre à d'autres dispositifs qui existent, comme par exemple le Corps européen de solidarité pour partir à l'étranger, donc dans des pays qui sont partenaires du Corps européen, initialement appelés donc le service volontaire européen, donc des pays d'Europe, mais aussi des pays qui sont partenaires du Corps européen de solidarité, donc comme les pays du Maghreb ou encore la Turquie par exemple. Ils peuvent aussi donc du coup s'engager d'autres façons, partir faire un chantier de jeunes bénévoles en France comme à l'étranger, ou encore donc du coup prétendre à postuler sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr pour venir en aide notamment aux plus démunis par exemple, avec certaines structures qui œuvrent dans le cadre de la solidarité. Ça serait d'avoir une nouvelle pensée, de réfléchir autrement pour un meilleur environnement pour tous. Et c'est aussi réfléchir ensemble à un bien-être commun. Pour se responsabiliser, on doit apprendre à vivre dans de meilleures conditions pour notre futur et le futur de nos enfants. C'est de la bienséance, c'est retourner à ce qui a fait du sens. Entretenir l'environnement qui nous entoure. Prendre soin de tout ce qui est vert, prendre soin de la planète.